On est de retour dans Inside the Club et on n'a pas voyagé très loin puisqu'on est toujours dans l'ouest de Londres. On va partir à la découverte d'un club qui, grâce à son modèle innovant, a réussi à s'installer en Première Ligue ces dernières saisons. Bienvenue à Brentford. L'une des spécificités de ce quartier de Brentford, c'est qu'il se situe géographiquement au confluent de la Tamise et de la rivière Brent, avec ces fameux docks dans ce quartier où se trouvaient de nombreuses usines, de nombreux entrepôts et de nombreuses brasseries dans une ambiance très industrielle. Ça, c'est ce que j'adore à Londres. On peut être au cœur de la capitale ou même dans la périphérie. Et on trouve toujours des parcs gigantesques entourés de buildings. C'est vraiment pépite. C'est au XXe siècle finalement que le quartier de Brentford est devenu ce qu'il est aujourd'hui, avec tout d'abord beaucoup de quartiers d'affaires, avec des sièges de grandes entreprises comme on le voit derrière moi. Et puis il y a aussi beaucoup de quartiers résidentiels comme vous le voyez là. D'ailleurs, certains joueurs de Brentford habitent ici. C'est un quartier très attractif finalement aux portes de la capitale. Vous le voyez, on est toujours au bord de la Tamise et figurez-vous qu'à la base, c'était un club d'aviron qui cherchait un sport à pratiquer en hiver. Il y a eu un vote dans un pub à Coeur, juste derrière moi. 8 votes pour le football, 5 pour le rugby. Et en octobre 1889, donc, est né le club de Brentford comme on le connaît aujourd'hui. On arrive dans un lieu assez important dans l'histoire du club, Griffin Park, le stade des Bees de 1904 à 2020. Et qui de mieux que Toumani qui a joué à Brentford de 2010 à 2016 pour nous parler de cet endroit. Toumani, merci d'être avec nous. Pas de problème, enchanté. Alors, quand vous êtes arrivé ici à Brentford, quelle a été votre première impression de ce quartier? C'est un quartier modeste, tranquille. Ouais. Et il y avait une bonne ambiance, avec les pubs de tous les côtés, le petit stade. Pour quelqu'un qui a grandi en France, ça reflétait vraiment l'image du football anglais de jouer ici. Ouais, exactement. C'est rare de voir des stades où c'est vraiment à l'intérieur des quartiers. La première fois que je suis venu, je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas où était le stade. Et je me rappelle, on devait marcher pour venir au stade avant les matchs. Quand on marchait, c'était rempli dans les rues. Surtout quand on était bien en championnat et qu'on pouvait monter. C'était bien, c'était une bonne ambiance. Vous avez connu l'arrivée de Matthew Benham, ouais. Le propriétaire du club, qui était arrivé avec son background en paris sportif, le modèle data. Est-ce que vous avez senti directement un changement de trajectoire à ce moment-là? Sûrement 1 ou 2 ans après. Ok. C'est vrai que ça commençait à changer. Les joueurs que le club recrutait, tout était différent. Okay. La pré-saison, le camp d'entraînement, tu voyais que tout commençait à changer petit à petit. Donc on est passé d'une équipe milieu de tableau en Ligue 1 à une équipe qui veut monter en Championship. Quand on est monté, on s'y attendait pas en fait ce jour-là. On est tous allés dans le pub ensemble, avec tous les supporters. On y était pendant des heures et des heures. Et donc toute l'équipe, tous les supporters, la rue était fermée. Et ouais, c'est sûrement mon meilleur souvenir ici à Griffin Park. Il y a toujours une très bonne ambiance dans ce Griffin Pub avant les rencontres en jour de match. Et on a la chance d'avoir ici une famille du supporter de Brentford. Nous avons Jackie, Jenny et Lucy. 3 générations de fans dans la même famille, c'est assez exceptionnel. Thank you so much for joining us. Were you the first fan in the family? Yes, I was. And how did that come about then? Well, through a bet, really. With my son-in-law, I used to sort of take the mickey and say, I can't believe how you can stand there in all weathers watching 22 men kick a ball about. You must be mad. So, of course, he said, put your money where your mouth is. So I said, right. Went to the first match with them. Absolutely loved it. That's 23 years ago, and I'm still there.
It's a family. You'd see the same people week in, week out. Not the huge numbers of crowds all the time. Season ticket holders, I think, were around the 5,000 mark. But everybody was there for Brentford and for the community feeling of the club and the, you know, the love of it. Because Brentford haven't always been fantastic. We haven't always been in the Premier League. Brentford are promoted to the Premier League. Ils sont montés au bon moment. Je pense que quand j'étais là, on aurait pu monter, on a perdu au play-off. Mais ici en Angleterre, tu vois beaucoup de clubs qui montent et après qui redescendent et c'est parachute. Ouais. Et je pense que Brentford, ils sont vraiment montés au bon moment et que maintenant, c'est pour ça qu'ils sont établis en Première Ligue. When we were promoted, Wembley, the atmosphere there, sort of watching the game and being on such a high, and then rushing home and rushing back later on the evening to, you know, welcome the team back. I think we'll go a lot, well, for me personally, go a long way to beat that. We're little old Brentford, you know, we came from a tiny ground, you know, tin pot almost, Griffin Park, and then coming into the Premier League, and again with that game against Arsenal, really making a statement that we're here and we want to stay. And parler de l'ouest de Londres, eh bien, on est véritablement juste au-dessus de l'autoroute qui mène vers la capitale et on est également juste au-dessus du GTEC Community Stadium. On se rapproche du coup d'envoi et on est au-dessus de ce stade. On vous parlait de ce quartier de Brentford qui est devenu un quartier résidentiel. Eh bien, il y a plusieurs immeubles d'ailleurs qui donnent sur le stade et on voit bien le contraste entre Griffin Park qu'on vous a montré tout à l'heure entouré de maisons mitoyennes et ce GTEC Community Stadium qui lui est entouré plutôt d'immeubles, de sièges d'entreprise. C'est assez exceptionnel jusqu'au point où certains supporters visiteurs louent ces appartements pour pouvoir regarder le match. On est un peu plus proche du terrain désormais dans ce GTEC Community Stadium. Une enceinte de un peu plus de 17 000 places avec une ambiance qui résonne toujours grâce à cet effet très renfermé et qui maintient une très belle acoustique. On a gardé cet esprit familial dans ce stade qui résonne toujours grâce aux bons résultats du club en Première Ligue ces dernières saisons. In Premier League terms, we're obviously a small club, so we have to fight hard to compete. The main thing I think is important for me is that we recruit good people. So you don't go about setting a culture, you recruit good people and they define the culture. So as long as you have very good people, very good values, and they live to those values, it more or less looks after itself. You don't have to do too much around that. Brentford have shown how they can recruit players really young, develop them. Brian Mbumo is a great example. Can you tell us a bit more about the whole data model around the recruitment of these players? Yeah, so I think it's more common in football now. I think most clubs are trying to use data in a certain way. We've been doing that for a long time now, maybe best part of 10 years, I'd say. We try to identify players before everyone else has identified them and recruit them. Again, harder nowadays, so a lot of clubs want to do that. Brian wasn't recruited so much off data. He was recruited because he was a top young player playing at a young age in Ligue 2. We recruited him with an aim that he'd grow with us, maybe get promoted, and then we'd sell him one day. Et à l'image de ce GTEC Community Stadium, on a un vestiaire ultra moderne. Vous le voyez, avec des beaux visuels, avec une belle banquette bien confortable, comme toujours dans les stades modernes. C'est Thomas Frank, pendant plusieurs années, qui a opéré dans ce vestiaire et qui a eu des causeries décisives pour faire de cette équipe une équipe établie en Première Ligue. Et depuis cet été, eh bien, c'est Keith Andrews, l'ancien entraîneur des coups de pied arrêtés ici à Brentford, eh bien, qui a pris le relais. The first idea for us is to try and promote from within where we can in all roles, not just in the role of the head coach. And I think it keeps continuity amongst the players, amongst the coaches, amongst the way we, with the way we try and play the game. So the style hasn't really changed. It's evolving, but not really changed. And yeah, Keith came in a year before he took the head coach job and impressed us a lot in terms of him as a person, as a character, as a leader, and his thoughts about football. So yeah, it was an easy decision in the summer to give Keith a chance. La forteresse, this is our time, c'est notre moment. On veut vraiment mettre les joueurs dans l'ambiance avec des messages clés qui leur rappellent vraiment ce qu'ils doivent avoir en tête au moment d'aborder le match. Ici, on a les zones d'interview, c'est ici qu'on vient recueillir les réactions des joueurs juste après le match.
Et puis quand on sort, on arrive dans ce Brentford Community Stadium qui est préparé au millimètre près avec une très très belle pelouse pour accueillir les joueurs de Brentford et les joueurs de Liverpool. On arrose un peu le terrain et dans quelques instants, les joueurs sortiront pour le réchauffement. Come on, you bees! Come on, Brentford! You are the PA announcer here at Brentford. How many years have you been doing this? This is my 57th season. I started it back in 1969, so very proud of that as well. Longest in the UK, and it transpired I'm longest in the USA as well. So, unless there's a guy in the Brazilian jungle, I might be longest in the world. Let's talk about the bees. I think there was no direct link to bees originally, is there? No, none at all really. It goes back to the 1890s. There was a Borough Road College which is fairly over to Brentford, and one of their players had a trial game, or a couple of trial games with Brentford, and a lot of his friends came along and they used to go buck up bees, and that was a B apostrophe S. Okay. But the media picked up on that and thought it was BWS, and it's stuck ever since, so we're very happy with that. Hey,